Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rétro-Passion Automobile et pour parler de rotor, de Wankel et de la GS birotor. Et tout commence avec le M35, qui sera un modèle test. C'est une version un coupé de la Mi 8. Sous le capot de celui-ci, on retrouve comme sur le NSU Spider un moteur monorotor de 995 cm3 développant près de 50 chevaux. Afin de bien montrer à ses clients ainsi qu'au reste du public sa foi dans le potentiel du moteur rotatif et que celui-ci constituait bien à ses yeux la voie de l'avenir, Citroën va mener une vaste campagne médiatique. Celle-ci annonçant que les 500 clients qui seront sélectionnés pour jouer le rôle d'essayeurs bénéficieront d'une garantie de 2 ans pour la mécanique ainsi que d'1 an pour les autres parties de la voiture, sans limitation de kilométrage, ainsi qu'une garantie d'assistance quasiment 24 heures sur 24. Il fallait sans doute bien cela afin de les convaincre de signer un chèque d'un montant de 14 000 francs de l'époque, c'est-à-dire plus cher que le prix d'une DS, pour un coupé dont la base, celui de la Mi 8, il faut le rappeler, était dérivé de la 2 chevaux. Bien qu'étant à l'origine destinée à être produite à 500 exemplaires, la marque Citroën constatera que le succès public n'est pas vraiment énorme. C'est pourquoi la direction du constructeur demandera discrètement au bureau d'études de sauter un certain nombre de chiffres de la numérotation des exemplaires qui sortiront des ateliers du carrossier Oliez, avec pour résultat que cette numérotation se révèle mensongère, puisque si le dernier exemplaire construit porta bien le numéro 500 sur l'aile avant, il n'y eut en réalité qu'un peu plus de la moitié de la production initialement prévue, 267 et au total exactement, qui furent réalisés. La raison pour laquelle Citroën décide d'équiper d'abord la GS est que malgré des atouts évidents, le 4 cylindres à plat qui équipait cette dernière fut critiqué dès le départ pour son manque de puissance, qui limitait donc ses performances. Or, comme le moteur rotatif Wankel présentait, entre autres, l'avantage d'offrir un très bon potentiel de développement et donc de permettre d'offrir à la GS peut-être pas un caractère sportif, ou tout du moins un surcroît de puissance et de performance qui lui manquait jusqu'ici. L'un des inconvénients majeurs d'une mécanique aussi atypique était un coût de production nettement supérieur à celui d'un moteur classique, ce qui évidemment ne va pas manquer de se répercuter sur le prix de vente. Alors qu'à l'époque, la plus puissante et la mieux équipée des GS de la gamme courante, la version 1220 est affichée à 15 400 francs, la version birotor au moment de sa présentation au grand public nécessite de signer un chèque dont le montant avoisine les 25 000 francs, soit presque autant qu'une 23 Palace, le haut de gamme de la marque, au début des années 70. Au vu d'un tarif aussi salé, même au sein des clients les plus fidèles ou des plus fanatiques de Citroën, habitués à devoir payer sensiblement plus cher que pour les modèles similaires de la concurrence, il y avait néanmoins de quoi en faire réfléchir et hésiter plus d'un. En plus de cela, le constructeur va aussi jouer de malchance. Personne, en tout cas au sein de l'industrie automobile, en France comme ailleurs, ne pouvait probablement se douter de l'arrivée de la crise pétrolière et de la flambée des prix de l'essence en 73. Malgré tout, lorsque celle-ci survint, la direction de Citroën, tout comme les hommes du bureau d'études ainsi que du service commercial, n'ont sans doute pas manqué de faire la grimace. La GS birotor fut en effet dévoilée au public lors du salon de Francfort de septembre 73. La crise pétrolière allait démarrer un mois plus tard. Les essayeurs de l'époque ne manqueront toutefois pas de souligner la consommation assez rédhibitoire du moteur rotatif. De plus, étant classée dans la catégorie fiscale des véhicules de 11 chevaux, la birotor se retrouve également pénalisée par des taxes de roulage, comme de mise en circulation, nettement supérieures à celles des autres modèles de la gamme GS. Dans ce contexte, les très bonnes performances du véhicule, avec une vitesse de pointe de 175 km/h, ne constituaient plus vraiment un argument déterminant et devinrent même très vite secondaires aux yeux des acheteurs éventuels comme des vendeurs de la marque. La crise pétrolière va avoir une nouvelle conséquence pour Citroën. À l'époque, elle appartient à Michelin, qui rencontre des difficultés, bien sûr, face à la crise pétrolière, mais aussi un déficit croissant du côté de ses Citroën. Avec l'aide et la pression du gouvernement français, Michelin va vendre Citroën à Peugeot. Et la première tâche, et pas des moindres, donc à laquelle allait devoir s'atteler Peugeot pour parvenir à sauver Citroën, est de couper et de se débarrasser de toutes les branches malades, c'est-à-dire de toutes les filiales insuffisamment rentables ou tout simplement déficitaires.
ainsi que de mettre fin à la carrière des modèles ou de tous les projets trop ambitieux ou irréalistes. La carrière du superbe coupé SM, dont les ventes étaient d'ailleurs déjà effondrées depuis 2 ans, prendra fin en 1975. Maserati étant alors revendu à l'industriel italo-argentin de Tommaso. L'autre branche la plus importante de l'arbre qui va également être coupée, sans guère d'état d'âme, au même moment, est celui du moteur rotatif. En ce qui concerne la GS birotor, la direction et les stratèges de Peugeot n'eurent sans doute d'ailleurs qu'à observer ces chiffres de vente pour se convaincre que ce modèle atypique n'avait désormais plus d'avenir. Surtout dans une France où le diesel amorçait véritablement son expansion et où l'essence était désormais distribuée quasiment au compte-gouttes dans les stations-service. Les chiffres en question parlent en effet d'eux-mêmes, 847 exemplaires en tout et pour tout, et encore. Sur ces 847 birotors sortis des chaînes d'assemblage de l'usine de Rennes-la-Jeannet, environ un tiers seulement d'entre eux parvinrent à trouver des acheteurs. Les 2 autres tiers des voitures produites, quant à elles, passèrent plusieurs semaines, voire des mois entiers à prendre la pluie et la poussière sur le parking de l'usine de Rennes, en attendant presque désespérément d'hypothétiques acheteurs. Le constructeur décida alors d'offrir à ses concessionnaires les plus méritants, c'est-à-dire les plus importants au sein du réseau ou ayant réalisé les meilleurs chiffres au cours de l'année modèle précédent, le 73, donc de leur offrir une GS birotor. Une opération de promotion qui visait également à éviter de laisser éternellement les voitures invendues à l'abandon et donc se dégrader à l'extérieur sur le parking de l'usine de Rennes. Les concessionnaires intéressés devaient toutefois signer une déclaration auprès du constructeur dans laquelle ils faisaient la promesse que la voiture qui leur était offerte ne servirait que pour leur seul usage personnel et ne serait jamais revendue. À l'origine, cette opération promotionnelle visait à la fois à donner le change face à la presse, ainsi qu'à apporter un regain de motivation auprès d'un réseau qui, pour une grande partie, n'en faisait déjà pas vraiment montre lors du lancement de cette GS atypique. Dès son entrée au capital de Citroën, Peugeot va décider de tourner la page de l'aventure du moteur rotatif. Non seulement en décidant de faire arrêter la production de la birotor, mais aussi en mettant fin à la garantie décennale qui obligeait à l'époque un constructeur à alimenter ainsi qu'à conserver en stock des pièces détachées pour chaque modèle produit pendant une période de 10 ans après l'arrêt de la production. Étant donné le prix de revient d'un moteur rotatif, il va sans dire qu'il n'était absolument pas rentable de continuer à produire des pièces de rechange, pour la mécanique comme pour le reste des éléments spécifiques à la birotor, pour une voiture vendue à seulement quelques centaines d'exemplaires. En plus de cela, l'autre intention de Peugeot était d'effacer autant que possible de la mémoire collective, notamment celle du public, le souvenir de cette expérience qui, en tout cas sur le plan commercial, laissera un souvenir peu glorieux et même un goût plutôt amer. En 1977, la direction du nouveau groupe PSA, formé après la finalisation du rachat de Citroën par Peugeot, proposera par l'entremise du réseau aux propriétaires de GS birotor la reprise de leur voiture en échange de conditions privilégiées sur l'achat d'une CX. Une fois rapatriées à l'usine de Vélizy, les plaques constructeurs apposées sur chacune d'elles, notamment dans le compartiment moteur, étaient alors enlevées et le moteur entièrement démonté. Les voitures étaient alors déclarées comme détruites. Malgré la décision ferme et sans appel des dirigeants du groupe PSA d'effacer quasiment toute trace de l'aventure du moteur rotatif et notamment de la GS birotor, comme si celle-ci n'avait jamais existé, un certain nombre d'exemplaires ont cependant échappé à ce programme organisé de destruction massive. La plupart de ces survivantes étant justement des voitures offertes aux concessionnaires les plus méritants du réseau Citroën et qui sont restés amoureux de la voiture. Si un peu moins de 200 exemplaires de la GS birotor échappèrent ainsi à l'époque à la destruction, il n'en resterait toutefois aujourd'hui qu'une cinquantaine ou soixantaine de survivantes. Il faut néanmoins signaler que même si la production de celle-ci s'arrêtera donc en 1975, elle ne signera pas la fin de l'aventure Wankel chez Citroën. En effet, en plus d'un nouveau birotor, les ingénieurs testèrent même pour la CX rien moins qu'un moteur trirotor. Ce dernier semble être resté à l'état de plan ou en tout cas n'avoir jamais quitté les ateliers du bureau d'études et n'avoir donc jamais été testé au banc d'essai. Le nouveau birotor Citroën, lui, a toutefois bien connu les essais sur route. Sa puissance sur la CX avait été poussée à 170 chevaux. Une autre différence par rapport à la GS birotor étant le système d'alimentation dont le carburateur Solex monté sur celui-ci se trouvait ici remplacé par une injection à basse pression.
Il est d'autant plus regrettable que ce nouveau moteur rotatif n'ait connu aucune suite en série, car la plus grande partie des problèmes rencontrés sur la GS avaient été finalement résolus. Mais malheureusement, en 1979, alors que les deux nouveaux prototypes de GS et CX birotor venaient à peine de terminer leurs premiers essais, la haute direction de PSA met définitivement un terme à toute recherche et développement du moteur rotatif, la marque au chevron se voyant alors obligée de tourner pour de bon la page de l'aventure Wankel. Vous pouvez retrouver cet article dans son intégralité en version longue sur le site Rétropassion Automobile, accompagné de superbes photos, et vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast Rétropassion Automobile pour écouter de nombreux autres articles.